après le point droit, on va travailler sur le réglage du zigzag. Pour le zigzag, il y a deux réglages possibles. Le réglage de la largeur de point et le réglage de la longueur de point. Là, je suis partie sur la plus grande largeur et la plus grande longueur. Vous allez voir le résultat. Donc on a un zigzag effectivement très large et un tissu qui avance très vite. Là, je vais passer sur un réglage beaucoup plus standard. Vous allez voir que le zigzag, il est beaucoup moins large et le tissu avance beaucoup moins vite que tout à l'heure. Il avance vite, mais c'est parce que j'appuie fort sur la pédale. Le résultat, il est le suivant. Voilà. Donc là, c'est un réglage largeur de point 6, longueur de point 6. Là, c'est un réglage largeur de point 3, longueur de point 2. Donc ce réglage-là est beaucoup plus adapté pour le zigzag que l'on va faire au bord du tissu. Là, j'ai testé le zigzag au centre du tissu pour que vous compreniez bien cette histoire de longueur. Maintenant, je vais faire mon zigzag au bord de mon tissu. Donc je me positionne de façon à ce que quand l'aiguille fait zig, je sois au bord du tissu. Donc là, je vais me caler sur l'aiguille. Et quand l'aiguille fait zag, je suis au centre du tissu. Donc ensuite, là, c'est un peu délicat. Il faut trouver le repère. Et là, il n'y a vraiment pas beaucoup de possibilités de céder. Donc là, je sais que je suis bien placée et il faut que je continue à coudre tout droit pour que mon zigzag se fasse absolument au bord du tissu. Comme ici. Donc là, on voit bien que le zig s'est fait dans le tissu et le zag au bord. Si je fais le zigzag, pas au bord du tissu comme maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que le tissu, il va continuer à s'effilocher. Alors là, j'ai un tissu qui s'effiloche pas beaucoup, mais là, voilà. Donc le tissu va continuer à s'effilocher si je tire dessus. Alors que là, je pourrais tirer, le tissu ne s'effilochera pas. Voilà pourquoi il faut faire son zigzag absolument au bord du tissu. Si vous voulez avoir un beau zigzag, avant de faire votre zigzag, il faut quand même vérifier que vos tissus sont bien alignés. Il peut arriver, comme je l'ai fait ici, qu'il y ait un léger décalage entre les tissus. Dans ce cas-là, avant de faire le zigzag, il vaut mieux donner un petit coup de ciseau pour rattraper le trait afin que des deux côtés, on soit exactement sur le même niveau. Là, je suis en train de faire une pseudo-pochette et je vais en profiter pour vous expliquer le problème de l'angle. Quand vous faites une pochette comme ça, quand vous allez retourner le tissu, vous allez avoir des épaisseurs qui vont se créer à l'angle. Donc, on va, avant de retourner et avant de faire le zigzag, dégarnir, faire l'opération qui s'appelle de dégarnir l'angle. Donc, je dégarnis l'angle en donnant un petit coup de ciseau en travers. Je laisse très peu de matière. Je coupe surtout pas le fil, c'est pour ça qu'il est hyper important quand on fait un angle de planter l'aiguille et de tourner et pas de faire un « oh, bah, je suis allé trop loin, je vais en arrière ». Parce que du coup, si vous êtes allé en arrière, quand vous allez donner votre coup de ciseau, vous allez couper le point supplémentaire. Et là, je vérifie, donc avant de faire mon zigzag, que mes coutures font bien la même longueur. J'hésite pas à donner un petit coup de ciseau pour tout aligner. Voilà. Et là, j'enlève les petits fils et je pars sur le zigzag. Donc comme d'habitude, je tire mes fils bien en arrière et je vais les maintenir. Alors je descends l'aiguille pour placer à peu près mon zigzag et je pars. Bon, normalement le zigzag, il n'est pas indispensable de faire de point d'arrêt. En général, il est pris après dans une couture. Et donc je fais mon zigzag, 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 hop là, bien au bord. Voilà. Donc là, j'avais deux angles. Un véritable angle que j'ai décranté. Et ici, dans le coin, en fait, je n'ai pas d'angle parce que la couture est droite, elle ne tourne pas. Donc là, je n'ai pas besoin de décranter parce que la couture va se plier sur elle-même. Et du coup, là, j'ai pas d'épaisseur.
Alors qu'ici, le fait d'avoir décranté fait que voilà, je n'ai plus d'épaisseur. Donc maintenant, je peux retourner ma petite pochette. Hop. Là, je vais sortir. J'aime bien me servir de ça en ayant rentré la mine au préalable. Et voilà. Et là, je peux sortir mes coins. Voilà. Et j'ai des angles bien propres. Voilà. Je le manipule bien. Voilà. Et là, j'ai un angle que je peux même encore améliorer si je veux avec une petite aiguille. Voilà. Pour qu'il sorte parfaitement. Voilà. Voilà. Il est pas beau cet angle?